Bonjour Sheila. Bonjour. L'école est finie, tout le monde est en vacances et pas vous. Non. Vous êtes depuis quelques jours au Majestic à Montreux. Ouais. Pourquoi ? Alors pourquoi ? D'abord parce que je suis très bien chez vous déjà, ça commence comme ça. La salle est très belle et surtout je prépare le nouveau spectacle, les spectacles des années 8.0. Et on est en train de le créer, de le répéter, de le peaufiner pour le mois de novembre, puisque ça sera le 18 novembre à Paris au Dôme. Et en attendant, on répète aussi une tournée qui démarre fin juillet, 30 juillet, à Villeneuve-sur-Lot. On démarre la tournée des festivals où on fait encore autre chose. Donc on est au taf, à Donf. 2.0, 3.0, on comprend à peu près 8.0. Quelle est cette idée ? Alors cette idée, c'est que moi je refuse de compter le temps qui passe et le chiffre m'énerve parce que les gens ont un peu tendance à vous dire alors, l'âge que vous avez, mais non, j'ai pas d'âge déjà, donc ça commence comme ça. Et je trouvais que c'était une bonne idée, je trouvais que c'était rigolo et en travaillant avec ma coach en entraînement, je lui parlais de ça, je lui disais j'en ai assez de répéter toujours l'âge, et elle me dit mais c'est 8.0 puis c'est tout, et voilà, on a gardé le titre, voilà, c'est tout bête. Donc on parle pas d'âge et au fond vous êtes intemporel et vos chansons le sont aussi. Comment on vit une carrière artistique aussi longue avec des chansons évidemment que le public attend et tout en les revisitant pour pas s'ennuyer quand même ? Ouais, alors oui, c'est certain qu'il y a des chansons que j'appelle les incontournables. Donc il y a par exemple Bang Bang, il y a les copains, Spacer, enfin bon, il y a Kennedy, il y a plein de chansons. Il faut que je fasse un choix déjà sur 700 chansons que j'ai enregistrées. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi je travaille avec le groupe Hashtag depuis 8 ans. Et comme c'est un groupe, on travaille entre nous et on cherche toujours à faire des choses différentes. C'est aussi pour ça que je continue à chanter ces chansons parce que évidemment, je ne vous cache pas que de temps en temps, j'en ai un peu ras le pompon quand même. Hein, mais comme c'est fait là aujourd'hui, j'ai l'impression de chanter une chanson nouvelle. Et ça m'amuse parce que les gens ne connaissant pas, ils découvrent, ils disent c'est quoi cette chanson, Kennedy, c'est quoi ? Ils ne reconnaissent pas au départ parce que c'est pas la version originale. Donc je trouve ça plutôt amusant. Des festivals et puis une tournée plutôt en salle à partir de l'automne. Ouais. Vous serez à nouveau au Majestic pour la résidence. Je suis le 15 novembre chez vous. Et vous serez le 15 novembre pour ce qu'on appelle une couturière. Alors ça, oui, c'est la décision qui a été prise dernièrement. D'abord, on a fait une première résidence chez vous ici, et puis là, ça allait bien, on est bien, les gens sont gentils, donc on a décidé de faire la deuxième résidence ici, donc au mois de novembre, enfin au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, pour préparer donc la date à Paris. Et on fera évidemment, puisque nous on fait le Dôme à Paris le 18 novembre, et la dernière date qu'on fait, c'est donc chez vous le 15 novembre. Donc on va faire ce qu'on appelle dans le métier, dans le jargon, une couturière. Une couturière, c'est-à-dire que c'est le spectacle en entier, mais c'est une répétition publique. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne va pas, on s'arrêtera, on dira attends, on recommence ça et tout, parce que c'est la dernière avant. Donc les gens qui vont être là, à Montreux, mais je sais que c'est complet, donc tant mieux, merci d'être là, et ils vont découvrir en réalité ce qui se passera au Dôme à Paris. Alors ce sera votre dernière répétition, ce sera aussi un peu une forme d'avant-première Bien sûr, des concerts. Absolument. À quoi doit s'attendre le public du Majestic Scène de Montreux ? Alors préparez-vous. Alors déjà vous venez en basket, parce que ça c'est obligatoire. Vous allez entendre des nouveautés, parce que je vais faire des chansons de mon nouvel album. Vous allez entendre les tubes que vous connaissez par cœur. J'espère que vous allez danser, bouger, parce qu'évidemment il y a du disco, on voulait vous le dire. Il faut montrer aux jeunes qu'on est présent sur le coup, très important. Donc je pense qu'ils vont être... vous savez, moi, je continue à chanter à l'âge que j'ai, comme je dis, pour m'amuser plus que pour autre chose. C'est au plaisir que je prends à faire ce métier que j'adore et surtout à voir la tête des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens sortent de mon spectacle, ils aient le sourire, ils aient la banane et qu'ils disent « Oh, mais qu'est-ce qu'on est bien !» Vous savez, moi, en principe, je fais toujours une dédicace à la fin de mes spectacles. Et là, je pense que j'en ferai une. Et voir les gens, déjà voir les spectateurs, les gens qui sont là, et les voir et les entendre dire, parce que ça m'arrive souvent, oh, vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Vous savez, moi, rien que je fais ce métier, rien que pour ça, moi. Mais ça creuserait le trou de la sécu, parce que tout le monde vient vous voir, et ça coûterait très cher. En tous les cas, écoutez, ça donnerait le moral aux gens, ce qui est déjà bien, parce que et on en a besoin. Vu ce qui se passe en ce moment, ça fait du bien. Pendant 2 heures, on est coupé de tout, enfin 1h30, on est coupé de tout, on oublie tout, on est dans la musique, on est heureux, on est entre nous, on fait des échanges d'énergie et ça fait du bien. Alors vous, comment vous gardez le moral ?
Ah ben moi je trace, hein, vous savez, moi je me pose pas de questions. Si je commence à me dire, attention, ah oui non mais tu crois que... Moi je suis mon instinct. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours réalisable, mais je suis une entêtée moi. Donc à partir de l'instant où j'ai une idée dans la tête, ça va me prendre du temps, mais je vais y arriver. Et vu que j'ai 20 ans et demi, j'ai toujours beaucoup de projets. Après, on verra ce que Dieu m'autorise de faire. Parce qu'après, vous savez, l'épée de Damoclès, elle est au-dessus de nos têtes. N'importe quel âge, n'importe quelle heure, n'importe quand, c'est pas nous qui décidons. Donc, moi, j'estime que la vie, c'est une aventure. Il faut en profiter. Il faut tenter des trucs. Il n'y a pas d'interdit. Les interdits, on se les crée soi-même. Donc, moi, je ne me crée pas d'interdit. Sur les premières années de votre carrière, vous ne faisiez pas de scène, pas de concert, et c'est venu après, et depuis vous ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce qu'on trouve sur une scène? Est-ce que c'est cette aventure, cet échange avec le public que vous décrivez, qui vous donne cette énergie On fait ça pour ça à la base, hein. Vous savez, maintenant c'est un métier qui est devenu beaucoup plus dur qu'il y a 20 ans ou 30 ans, parce que la situation a changé, parce que les gens ont changé, parce que la musique a évolué, et parce que la fidélité, par exemple, des jeunes est plus celle qu'elle était. Nous, notre génération, malheureusement, on n'est plus beaucoup maintenant. On a la chance d'avoir un public fidèle. C'est-à-dire que moi, je sais, dans la salle de Montreux, qui je vais voir. Alors, pas les gens de Montreux que je ne connais pas, mais j'ai des fidèles qui font toutes les dates avec moi. Ils sont là, tout le temps. Ils suivent leur vie. Ils ne seront pas à Montreux. Ils ne seront pas à Montreux, non. Vous allez avoir un public 100% montrelais, parce que votre concert il a été vendu très rapidement dès qu'on a ouvert la billetterie. Et quand on est dans une salle municipale ici, eh bien, les premiers jours, c'est réservé pour les habitants du territoire. Très bien. Mais c'est peut-être un profil de public, mais non, mais c'est très bien. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'hier soir, je vous raconte un petit truc. Je suis allé manger au restaurant, un petit bar à côté. Le Petit Bistrot, on va faire de la pub en face de la Majestic. Où j'ai très bien mangé d'ailleurs, et où c'est très sympathique. Il y a une vendeuse charmante qui a 2 couettes comme ça que j'ai adoré. Et en sortant, voilà, on était toute l'équipe était là. En sortant, j'ai 3 dames qui concourent après moi pour faire des photos et qui m'ont dit on est là, on sera là. Donc je leur ai dit qu'elles viennent en basket et à mon avis on est à Donf. Là on est, mais on est bien. De toute façon, il faut être bien. Hein. Attendez, moi déjà le concert chez moi, c'est debout, c'est pas assis. Il faut savoir, préparez-vous psychologiquement, ça démarre tranquille, mais après, moi je finis jamais avec les gens assis, jamais. Vous m'avez dit tout à l'heure, il va y avoir un peu de rock. Ah bah bien sûr. Non mais attendez. On va voyager dans ce concert? Ah, on va faire des très beaux voyages. Vraiment des très beaux voyages. Il va y avoir des danseurs, il va y avoir des cuivres, il va y avoir plein de choses. Non, je pense que vous allez être heureux. En tous les cas, moi à l'avance j'y suis. Donc. En dehors de ce que vous allez créer ici le 15 novembre, qui sera de fait à partir de cette date-là votre meilleur souvenir sur scène, c'est quoi votre meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui, si on en garde un dans une carrière qui est exceptionnelle? Mais je peux pas, parce que je pourrais vous dire les arènes de Vérone, je pourrais vous dire le Zénith, je peux vous dire l'Allemagne. Chaque rencontre est différente? Oui, parce que chaque fois elle nourrit du bonheur? Chaque public est différent. Chaque ville, vous pouvez passer 3 fois à Lille et jamais avoir le même public. Un public, ça se modèle, ça se sent. C'est quand vous rentrez sur scène que vous savez la salle, comment il va falloir travailler et comment va falloir être avec eux. Alors la scène de Montreux, il y a un public évidemment, vous allez voir, le public de Montreux, il est souvent très engagé, très familial et très engagé. C'est aussi une scène, une salle évidemment. Ça fait quelques jours que vous répétez que vous travaillez ici avec vos équipes. Vous en pensez quoi de l'équipement du Majestic Scène de Montreux? Ah mais je vous ai dit, nous on est venus là pour qu'on revienne faire une 2e résidence ici, c'est qu'on est très bien. Le son est bon, la salle est belle, la scène, l'étendue de la scène, parce que nous on a un spectacle lourd, c'est grand, c'est ouvert, Non, vous avez une très belle salle, monsieur le maire. On reviendra chez vous, monsieur le maire. Avec un grand plaisir. Une petite question toute personnelle pour terminer cet entretien. Vous êtes plutôt couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt. Lève-tôt. Ah, lève-tôt, moi j'ai gardé ça des marchés. Comme le public qui s'est levé pour faire la queue ici à partir de 7h du matin, je crois, pour prendre des billets pour venir voir. Ah d'accord, lève-tôt, alors voilà, on est pareil. Moi à 6h du matin je suis réveillée, mais je pense que ça vient de mes années marché. Je peux faire la fête aussi le soir, mais moi j'aime profiter de la journée en entier. Bon, et le concert du 15 novembre à Montreux, il va durer très tard. Oui. Préparez-vous, puis il y a une petite dédicace derrière, puis on sera entre amis, donc amenez-vous pour faire la fête en basket. Et préparez-vous à ce que ça chauffe. Voilà. Merci Sheila. Monsieur le maire, vous serez là? Je serai évidemment là. Ah. Et je réviserai, je répéterai toutes les chansons avant. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.